Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous le voyez, on voit l'écran de mon ordinateur. C'est pour faire un tuto pour Andrea. Alors Andrea, si tu passes par là, ce tuto est pour toi. Donc tu m'as demandé un tuto pour que je montre comment il fallait faire pour utiliser le tapis Pixscan de la silhouette. Donc je m'exécute. Alors, sachez que je ne peux pas vous montrer tout ce qu'il faut faire pour que le tapis fonctionne, mais en tout cas je vais vous montrer comment moi j'utilise mon tapis Pixscan. Voilà, donc le tapis Pixscan, qu'est-ce que c'est? C'est un tapis blanc comme ça, autocollant. Ici je vous ai déjà préparé une feuille à découper. Voilà, donc c'est des tamponnages que j'ai réalisés moi-même avec la Memento pour faire des colorisations au feutre à alcool. Donc, le tapis Pixscan, il sert à quoi? Il sert à, quand vous avez une feuille avec des motifs ou des tamponnages, à les détourer, à ce que la machine les détourne, au lieu que vous le fassiez avec votre petit doigt. Voilà, et ça gagne un temps fou. Donc, pour utiliser cette fonction, du coup, il faut absolument un tapis Pixscan. Il me semble qu'il existe aussi à la version portrait. Normalement, il me semble que ça existe en portrait, enfin bon bref. Et donc, j'ai mon téléphone aussi parce que je vais vous expliquer. Ici, on est sur le logiciel de Silhouette, le Silhouette Studio. Alors, moi, j'ai la version non payante. Hein. Et le deuxième petit carré, là, sur le côté à droite, il y a marqué Pix. Quand vous cliquez dessus, il y a le petit encadré Pixscan qui s'affiche ici. Avant tout, pour utiliser cette fonction, il faut étalonner la machine. Donc, je ne vais pas le faire aujourd'hui puisque moi, j'ai déjà étalonné la machine et j'ai pas envie de la détraquer. Donc, comme elle est déjà bien étalonnée, je vais pas le faire, je vais pas le refaire si vous voulez. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour étalonner correctement ma machine. Alors, pour étalonner la machine, la première fois, ça va vous dire d'imprimer la feuille d'étalonnage. Normal. Donc cette feuille d'étalonnage, ça va être quoi? Ça va être une feuille de papier A4 où il va y avoir plein de petits points dessus. Ok? Une fois que vous avez imprimé cette page, il faut que vous la preniez en photo. Alors, vous étalonnez votre silhouette avec un appareil photo ou avec un smartphone. Ici, j'ai pris moi, toutes mes photos, je les prends avec mon téléphone portable. Donc, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai pris en photo cette feuille pleine de petits points. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de prendre la photo de la feuille dans son intégralité, sans avoir un petit rebord noir. Il faut qu'on voie le plus de feuilles possible. Vraiment, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis calée sur un mur, j'ai fixé ma page sur un mur, ok? Comme ça, j'étais bien éclairée, il n'y avait pas d'ombre sur mon papier et j'ai pris la photo au plus près que j'ai pu pour pas qu'on voie, moi, vous savez, des fois quand on prend des photos, on voit l'ombre du téléphone, etc., etc. Donc vraiment, j'ai essayé de faire ça vraiment bien, et ça a fonctionné. Et pour que ça marche, pour que je voie tout, je l'avais même fixé sur mon tapis Pixscan, et c'est le tapis Pixscan que j'ai fixé au mur avec du scotch de masquage, enfin bon bref. Et c'était un petit peu le sketch ce jour-là, mais franchement, l'étalonnage s'est plutôt bien passé. Donc j'ai calibré ma machine, et ensuite, j'avais plus qu'à lancer la découpe. Enfin, lancer la découpe, c'est un bien grand mot parce qu'il faut quand même faire des trucs. Mais... donc, le truc, c'est que moi, ça n'a absolument jamais marché. Puisque, si vous voulez, de février que j'ai eu la machine à fin août, début septembre, cette fonctionnalité ne marchait pas. Pas à cause de l'étalonnage, mais à cause d'une fonction... d'une version du logiciel qui n'était pas bonne, enfin ce que j'ai compris. Du coup j'ai dû attendre une mise à jour et depuis la mise à jour de août, ça marche. Donc, quand vous avez étalonné votre machine, eh bien il faut que vous fassiez un test. Donc vous faites une planche de tamponnage, par exemple. Attendez, il y a le chien. Qu'est-ce que tu veux encore? Hein? Tu veux aller dehors? Donc, désolé, le chien voulait sortir. Donc, vous préparez votre page de tamponnage. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une photo avec le même appareil, avec
que vous avez étalonné la machine. Donc par exemple, si vous avez étalonné votre machine en prenant la feuille des petits points en photo avec un appareil photo, prenez toujours cet appareil photo pour faire les photos. Ok? Si vous avez pris votre téléphone portable, utilisez toujours votre téléphone portable pour prendre la photo. Ok? Donc là, quand on est là sur le tapis Pixscan, ça me dit importer une image depuis un fichier. Donc je vais vous montrer. Tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, j'ai pris une photo, voilà, avec mon téléphone portable, sur mon plan de travail de ma cuisine, ouais. Donc du tapis dans son intégralité. Il faut que la photo, on voie absolument tout le tapis. Alors le mieux, c'est de la faire vraiment dans le cadre, comme j'ai fait moi là, à peu près, vous voyez, bon, il y a de l'espace en haut, il y a de l'espace en bas, mais sur les côtés, vraiment, je suis nickel. Parce qu'il ne faut pas qu'on loupe les repères. Là, tous ces petits points noirs, il ne faut pas les louper. Donc cette photo, je me la suis envoyée par mail via mon téléphone portable et elle est ici, donc sur mon ordinateur, et donc là, je la charge. Donc là, ça met que le chargement est en cours pour l'instant. Donc ça me met bien le calibrage fait avec le Samsung, c'est bien le même appareil qui a pris la photo. On va voir si la machine, des fois, elle dit que c'est pas bon. Des fois, c'est parce que c'est trop sombre, elle voit pas assez, donc il faut refaire la photo dans un endroit plus éclairé, par exemple, mais sans lumière artificielle, et puis surtout pas des ombres dessus. Donc vous voyez, ça y est, ma planche de tampon, elle apparaît sur l'écran. Donc là, j'ai mon tapis Pixscan, et là, je peux dire à ma machine, du coup, de découper ce que je veux. Donc vous allez voir. J'attends bien qu'elle charge comme il faut. Hop là. Donc là, après, je vais cliquer sur vectoriser. Je vais sélectionner la zone qui est à vectoriser. Donc moi, je veux vectoriser absolument tout ce qui est tamponné. Voilà. Hop là. Donc je sélectionne. Et là, ça y est, les traits sont là. Bon, moi, j'aime bien toujours faire les traits... vous voyez, là, je monte jusqu'à 60, 74, c'est trop fort. Là, 69, c'est pas mal. Et je clique sur vectoriser contour extérieur. Je clique, ça va prendre un petit temps. C'est normal. Il faut que la machine, l'ordinateur fasse le travail. Donc là, elle me dit que c'est bon, qu'elle a tout vectorisé. Ensuite, je clique sur l'étoile là. La fenêtre, c'est contour. Donc je clique sur contour. Je vais cliquer sur ma photo. Voilà. Donc j'ai sélectionné en gros le trait de vectorisation. Ensuite, je clique sur contour. Ça va me faire un contour de la vectorisation. D'accord? Puisque moi, si je lançais directement la coupe, ça me couperait sur le trait noir. Là où il y a du trait rouge, ça me couperait partout. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Vous voyez? Moi, je veux qu'elle me détourne autour de la découpe. Laisser 1 mm. Donc là, au format contour, du coup, ça s'est fermé ma fenêtre. Hop là. Je mets pas 2 mm, moi, mais je mets 1 mm. Et puis, je fais appliquer. Comme ça, quand je dirai à ma machine de découper, elle me découpera 1 mm autour de la vectorisation. Voilà. Mais il ne faut pas que j'oublie d'enlever la vectorisation. Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire la machine? Elle va découper sur le trait de vectorisation. Et puis ensuite, elle va découper sur le trait du contour. Donc elle va me laisser un espace, une silhouette en fait, de la forme que je lui ai demandé de découper, d'1 mm. Sauf que moi, je veux absolument pas ça. Donc là, je prends ma souris et je vais attraper le trait de vectorisation. Je le mets sur le côté et je le supprime. Hop. Et là, si on regarde bien, je n'ai absolument que le contour. Alors des fois, la machine, elle se trompe. Elle veut détourer des choses qui ne sont pas à détourer. Donc je vais pour l'instant faire envoyer pour voir s'il n'y a pas des traits en trop qu'il faut que je découpe ou qu'elle ne découpe pas. Vous voyez, là, ici, on le voit très clairement. Dans les cheveux de la dame, là, il y a un trait. Mais moi, je veux pas que ce trait soit découpé. Ok? Donc, je vais monter. Je vais cliquer sur mon personnage. Je vais faire... Bon, ma souris, elle déconne. Donc, je fais avec mon écran tactile, là, mon truc. Et je fais scinder, tracer, composite. Ça va détacher les deux coupes, en fait. Et je vais sélectionner le petit truc dans les cheveux et je vais le supprimer. Et elle a fait ça sur l'autre personnage en bas. Donc je fais scinder, tracer, composite et hop, je supprime.
Voilà, donc là mon coupé normalement il sera parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a supprimé le trait de vectorisation, qu'on a bien regardé si notre machine ne va pas vouloir nous découper à l'intérieur du lapin, à l'intérieur du visage de la dame et tout, parce que des fois ça arrive, hein, eh bien on fait envoyer la machine. Donc vous sélectionnez les paramètres du papier que vous avez. Donc moi j'utilise ici du DCP 250 grammes. Alors je sais pas vous quel papier vous utilisez quand vous utilisez votre silhouette pour faire des découpes, etc. Mais moi personnellement avec ce papier là, j'utilise des paramètres assez forts. Donc j'utilise 8 là en lame, la force c'est 30, la vitesse c'est 17 et en plus je fais 2 passages, histoire que ça se détache bien. Donc vous voyez ici j'ai oublié d'enlever le trait en bas. Donc je vais l'enlever parce que c'est un trait qui va découper mon tapis et j'ai pas forcément envie qu'on découpe mon tapis. Hein. Si on pouvait ne pas l'abîmer, ça serait bien. Donc mon tapis il est cradou, il commence à plus coller mais ça c'est pas grave, j'ai de la colle en spray. Donc là c'est parti, je vais placer mon tapis sur les bords. Bon du coup vous voyez pas mais je peux pas décaler en fait. Ou si, attendez, une idée me vient. Je vais enlever ma plaque de verre. Alors, hop là, je vais la caler par là. Hop, le tapis et je vais essayer d'avancer la silhouette, mais vous la verrez toujours pas. Vous voyez un tout petit peu, mais comme je peux pas bouger la caméra, donc là je place mon tapis, si vous le voyez ici au repère, donc je me place vraiment bien droit. Hein. Voilà. Je charge mon tapis et je fais ma découpe. Vous êtes prêts? Je clique sur envoyer et on se retrouve après. Donc ça y est, la machine elle vient de recracher le tapis. Donc je décharge le tapis. Hop, je remets la silhouette à sa place. Je vais vous remettre le tapis aussi, enfin la plaque en verre. Je suis tellement habituée à la voir cette plaque qu'après je me sens tout nue. Bref, donc c'est parti. Donc une fois que la machine elle a fait la découpe, normalement il vous reste plus qu'à enlever. Et voilà. Donc là on a ce que la machine a enlevé, enfin a détouré, et ensuite vous récupérez vos tamponnages. N'est-ce pas merveilleux? Donc franchement il se peut qu'il y ait des décalages. Voilà, par exemple ici la découpe est nickel de chez Nickel, mais vraiment il y a 1 mm à peu près de partout. Ici ce n'est pas la même. Hop, c'est un peu plus large de ce côté et moins de l'autre, mais franchement le petit décalage moi je m'en fous parce que j'ai tellement galéré avec ce tapis. Alors je pourrais, je pense, recalibrer ma machine, etc. mais voilà, j'en vois pas l'intérêt. Pour moi le décalage est vraiment pas très important. Donc voilà, et ensuite vous récupérez vos tamponnages en fait en les décollant du tapis tout simplement. Voilà, hop hop. Et puis il vous reste plus qu'après à les coloriser, hein, j'ai envie de vous dire, et de vous faire plaisir en faisant des cartes, des ATC, etc. Donc franchement je suis vraiment très contente d'avoir ce tapis, et si vous avez une machine, je vous le recommande. Même si j'ai lu beaucoup de choses en disant que le tapis était nul, que ça marchait qu'une fois sur deux et tout, franchement je vous jure que depuis que j'ai installé ce... Attendez, hop là, je vais le recouvrir. Depuis que j'ai installé la version de août 2020 là, c'est nickel, donc voilà. Et cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu aux questions que tu te posais, Andrea, voilà. N'hésite pas à m'en poser d'autres hein, si c'était pas assez clair. Hein. Et puis moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien, ciao ciao.